Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos, revue hebdomadaire. Nous sommes le 30 janvier, c'est-à-dire nous sommes à une journée de cotation de la clôture du mois. Donc nous allons regarder un petit peu quelques cryptos. Je reprécise que pour avoir les halts, pour avoir les 40 halts que je fais en général, c'est sur Discord maintenant. Là, j'en vois quelques-unes là ce soir. Il y aura le BTC, ETH, AAV, BCH, BNB. Qu'est-ce que j'avais choisi d'autre? Link et Matic, puis je vous ferai un petit point sur Doge aussi parce qu'il y a une configuration intéressante, mais je n'en ferai pas plus puisque le reste est sur Discord. Donc le BTC en mensuel, voilà ce que ça donne. Alors, je vous ai mis un retracement Fibo, c'est pour montrer où sont les 50%, puisque 50% ça correspond au point moyen. Et là, en l'occurrence, c'est la Tenkan qui est descendue ce mois-ci, donc les prix ne l'ont pas atteinte. Donc l'idée pour le mois prochain, c'est de dire on a eu une bougie bleue ici, on pourrait atteindre la Tenkan le mois suivant. Ça serait une bonne idée, ça veut dire que la hausse continuerait, ce qui serait plutôt positif. Sauf que quand on regarde d'un point de vue mensuel, on voit que cette Tenkan est en train de descendre parce qu'elle est en train de prendre dans son point haut, hein, le point bas il ne bouge pas, il est là, dans le calcul sur ces 9 périodes du point haut et du point bas, et ben le point haut était ici, et là maintenant, le mois prochain, le point haut va être ici. Et donc si je prends sur 9 périodes, c'est-à-dire que la bougie qui sera ici, on aura 9 bougies, le point haut et le point bas divisé par 2, ça nous donne du 50%, et ma Tenkan va descendre ici, et c'est le niveau qu'ont atteint les prix. Donc attention, attention, il y a deux solutions. Ou ça fait résistance, et dans ce cas-là, le marché repart à la baisse, ce qui ne serait pas forcément une très très bonne nouvelle, parce que vous voyez qu'on a un nuage fin. Alors sur le mois de février, ça peut encore tenir, mais sur le mois de mars, ça ne tiendra plus. Donc je l'ai déjà expliqué dans les 10 vidéos précédentes, pourquoi passer de l'autre côté du nuage, ça peut être un problème. Ou alors, on repart à la hausse, mais il va falloir casser cette Tenkan, donc on va avoir du lourd ici, sous le coup des 24 000. Il va falloir casser les 24 000 pour donner un potentiel haussier, et pas aller chercher la Tenkan qui sera ici, puisque pour le coup, elle va être là. Donc envisager de monter plus haut avec dans l'idée potentiellement d'aller chercher les 32 000 puisqu'on irait chercher ce niveau là. Donc attention, d'un point de vue mensuel, on a cette Tenkan qui descend et donc qui va nous bloquer les prix sur ce niveau là. Donc c'est qui tout double, hein. Donc vous savez que cette semaine nous avons la Fed mercredi soir qui va décider des taux d'intérêt qui vont impacter le dollar et donc les cryptos de fait. C'est surtout une notion de risk on et risk off. Ce qui va être très important mercredi soir, outre la hausse des taux, c'est surtout ce que va dire Powell derrière. Est-ce qu'il va continuer sa hausse ou pas? Donc est-ce que le risque va rester dans le marché ou pas? Si jamais le discours ne plaît pas, à ce moment-là, les opérateurs vont se mettre en risk off et à ce moment-là, les cryptos vont être vendus comme d'autres actifs qui sont risqués. On va sortir du risque pour aller dans les actifs non risqués. Donc c'est là où c'est très important, ce qui peut se passer mercredi soir. Donc voilà la vue mensuelle sur le BTC. Maintenant, je vais revenir sur un temps plus court en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, pour le moment, on a cassé la Kijun. Donc on est bien haussier moyen terme puisqu'on a cassé la Kijun. On a travaillé ce niveau-là, qui correspond donc au niveau que je viens de vous montrer. La lagging span, pour le moment, elle avait cassé ses prix, mais là, pour le moment, aujourd'hui, ça c'est au jour d'aujourd'hui, la bougie n'est pas loin d'être clôturée. Elle repasse, vous voyez qu'on a juste un tout petit doji, elle est en train de repasser par le doji. Donc attention, si elle repart à la baisse. Ici, on a un plat de Tenkan en support à 21 900. Donc, si on recassait les 29 900, ça voudrait dire qu'on pourrait revenir chercher les 20 400. Et c'est là où il faudra être très prudent, parce que si on recasse les 20 400, à ce moment-là, ça veut dire qu'on reprendrait la tendance baissière de moyen terme. On a la Tenkan hebdomadaire qui est sur le même plan que la Kijun hebdomadaire. Donc, si ça casse, ça veut dire qu'ici, on a eu une correction un peu plus profonde, puisqu'on a dépassé la Kijun, mais on repartirait à la baisse. A contrario, on peut revenir aussi chercher ce niveau-là, et ça agit en support et on repart à la hausse. Mais vous voyez que repartir à la hausse, on a un premier objectif qui serait à 27 400. Donc attention, après, on a du nuage épais. Et c'est là où c'est problématique, c'est-à-dire que oui, la hausse, elle peut reprendre, mais il va vraiment falloir qu'il y ait une très très bonne nouvelle dans le marché. Alors peut-être que ça peut être effectivement un discours de Powell qui est plutôt dovish, et auquel cas les marchés vont aimer et le risque va se mettre en avant. On va repartir dans un système de risque, et à ce moment-là, effectivement, on pourra rentrer dans le nuage et traverser. Mais il y aura des résistances. Il y en aura une ici à 27 400, on en aura une ici à 32 000, et ici 33 000, et puis on en a d'autres petites, et puis on va rencontrer à un moment donné, alors on a un niveau de Kijun mensuel qui est ici à 36 500, et puis le top majeur, on va dire, à 43 400, 42 400, qui est en dessous qui est juste en dessous. Donc ça va pas être une affaire simple, il va vraiment falloir travailler, il va vraiment falloir voir si on a cette notion de risque ou pas pour voir si le marché a vraiment envie de monter, ou alors est-ce que ça va être très très fatigant, on va dire, pour parler très français correct. Et voilà. Si je regarde en journalier,
En journalier, bah, vous voyez bien, on voit parfaitement hein, ce qui se passe. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de recasser la Tenkan, donc on est en train de donner un signal vendeur, mais enfin, d'alerte baissière, on va dire, c'est pas un signal vendeur, c'est une alerte baissière. Maintenant, on a les derniers points bas cassés, on ne les a pas cassés pour le moment. On retrouve notre Tenkan hebdomadaire ici, donc il faut la casser pour aller chercher donc la Kijun hebdomadaire qui est sur le même plan que la Kijun journalière. Donc là, on a un gros support à 20 300. Donc on peut aller le chercher parce que justement, c'est un attrait qui est fort, mais normalement, il devrait résister. Et c'est là, c'est ce qu'on va surveiller dans les jours prochains, c'est si jamais on va le chercher et que ça se lâche, à ce moment-là, bah, vous voyez que dessous, ça va être embêtant parce qu'on a de la faiblesse, hein, on a pas mal de faiblesse ici. Donc ça serait mieux que ce niveau-là tienne, hein, les 20 400. Maintenant, si on va les chercher, c'est pas un problème, on peut y aller. Ça ne remet pas en cause l'idée haussière. Et là, avec ce système de projection, vous voyez bien aussi que votre nuage, il est particulièrement épais. Donc par contre, dans l'hypothèse positive, hein, ça c'est une hypothèse négative, mais une hypothèse positive, il faut casser ce niveau qui est ici à 23 620. Si on arrive à casser les 23 620, donc qui correspond à la Tenkan mensuelle qui va descendre, hein, je vous le rappelle, à ce moment-là, on pourra aller chercher le nuage. Donc on a 27 450 et puis ici 29. Et il va falloir rentrer dans ce nuage. Et vous voyez, quand on regarde la taille des bougies, qu'on voit l'épaisseur du nuage, on se comprend bien que ça ne va pas être une histoire simple. Sauf si on a un crash à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'on a une très forte poussée parce que c'est l'emballement. Alors, vu le mois de janvier qu'on a eu, qui a déjà été particulièrement euphorique, c'est pas vraiment mon scénario. En général, quand on a eu déjà quelque chose de très euphorique comme ça, derrière, normalement, ça devrait corriger un peu, mais tout du moins, l'euphorie devrait retomber en disant, bah oui, on avait bien vu, on a acheté, c'est monté, bah maintenant, ok, la hausse, elle est là, on va prendre une hausse tranquille, on va pas monter comme ça de 30% tous les jours, hein, faut quand même pas rêver. Donc voilà l'idée sur le Bitcoin, donc c'est pas une histoire simple. ETH, alors ETH, je vous le mets en mensuel pour avoir une petite idée. Donc en mensuel, la Tenkan, c'est le même topo, hein, elle va descendre aussi. Donc le niveau qui a été atteint par les prix, c'est le niveau de Tenkan. Pour le moment, c'est une latéralisation. Hein. Alors est-ce qu'on a fait un système de vague 1, 2, 3, c'est une vague 4 avec une vague 5 à repartir? Ou alors est-ce que le mouvement 5 était fait et on a latéralisation ici pour repartir? Et bien ça, on le verra, il faudra casser la Tenkan, hein, même réflexion que sur le Bitcoin. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, pour le moment, vous voyez, c'est monté moins haut que le Bitcoin. Hein. En hebdomadaire, on est revenu déjà aujourd'hui sur la Kijun hebdomadaire. Donc pour le moment, elle est en support. Il va falloir voir si ce support tient ou pas. Vous voyez que la lagging span est sous les prix, donc c'est pas positif du tout ça. On peut descendre. Alors on a ce support ici à 1523 et si ce niveau-là casse, à ce moment-là, on aura 1416. Par contre, si ce niveau-là tient, à ce moment-là, on peut envisager à nouveau de la hausse. Même réflexion, hein, on a un nuage qui est très épais, donc il va falloir le traverser. Voilà les niveaux ici en journalier. Donc vous voyez la résistance qui est ici, donc c'est une résistance qui est travaillée. On en a une autre au-dessus qui correspond à ce petit escalier hebdomadaire ici qui pour le moment n'a pas été atteint. Donc on est entre ces deux zones-là. Hein. Vous voyez qu'Ishimoku vous matérialise parfaitement ici un range. Hein. Donc on est entre ces deux niveaux. Il va falloir casser soit ici, alors c'est ce niveau-là pour les prix et ce niveau-là pour la Tenkan à 1518. Si on casse ça, à ce moment-là, on aurait 1456 là en dessous et 1375 ici. Si on casse les 1375, à ce moment-là, même réflexion sur le Bitcoin, attention, il y a de la faiblesse ici, ça peut aller beaucoup plus bas. Et à ce moment-là, on reviendrait dans l'hypothèse que on a une, je vous remets le graphique ici, on a fait 1, 2, 3, 4 et on a 5 à passer, hein, donc avec le niveau qui est ici, et ça voudrait dire que la hausse qu'on a eue, l'embellie haussière qu'on a eue n'aurait été que de courte durée, ce n'était que la poursuite d'une vague 4 qui n'était pas terminée et on partirait faire une vague 5. C'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, c'est une hypothèse comme une autre. Maintenant l'autre hypothèse, hein, l'hypothèse positive, c'est qu'on a cassé cette Kijun hebdomadaire, donc d'un point de vue moyen terme, on est haussier sur ETH, maintenant il va falloir confirmer, donc il va falloir casser le niveau des 1700 ici, hein, qui correspond à ce plat de Kijun hebdomadaire, et puis après il va falloir s'attaquer au nuage. Voilà. Donc on peut envisager ce scénario, c'est-à-dire on peut aussi dire eh ben, le mouvement ici baissier précédent, hein, parce qu'on était dans un mouvement baissier, on est reparti à la hausse, on a fait un mouvement 1, on fait un mouvement 2, puis on a un grand mouvement 3 pour monter, chercher les différents niveaux qui sont ici, puis après on aura du 4 et du 5. C'est aussi une possibilité. Il ne faut pas voir toujours que le côté négatif des choses. On attendra mercredi soir pour être fixé dans quel sens le marché risque de partir. Alors ensuite, donc AAV.
Alors AAV, je crois qu'en mensuel, si en mensuel on a quelque chose, on n'a pas grand chose, hein, parce qu'on a un nuage, on a quand même le bout du nuage ici, hein, donc la SSA, vous voyez, qui fait support ici, donc ça c'est plutôt intéressant ici, hein, on a un support de nuage, donc normalement ça devrait tenir. La lagging span ici, elle a rebondi sur la Kijun mensuelle ici, et elle repart à la hausse, donc normalement elle est dégagée à la hausse, mais attention, hein, le mois prochain, donc en février, elle va être ici, au-dessus d'une petite bougie, donc ça peut passer ici, ça peut pas passer, ici ça peut passer, donc danger, ça voudrait dire que les prix pourraient rentrer traverser la SSA qui est ici. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, on est en train de travailler la Kijun hebdomadaire, donc pour le moment on n'a pas au jour d'aujourd'hui, hein, parce que cette bougie est en cours, on n'a pas de validation de signal haussier hebdomadaire. On l'a eu ici, la semaine du 16 janvier. Ici, test de cassure qui a parfaitement marché. Par contre, ici, on est en train de repasser en dessous. Alors, on est que lundi, hein, donc d'ici dimanche, il peut se passer des choses. Donc, soit on enfonce, on va chercher à Tenkan à 71 250 et voire plus bas. Hein, c'est-à-dire qu'on reprend la baisse, c'est-à-dire qu'ici, ce n'était qu'un faux signal en quelque sorte, on a tenté quelque chose mais ça a avorté. Vous voyez que la lagging span est toujours sous ses prix, donc elle pour le moment elle ne valide pas, alors elle a cassé sa Tenkan mais elle reste sous ses prix, et attention, elle a aussi son niveau de Tenkan qui correspond à la mèche ici en bas. Si on casse ce niveau là, et ben ça sera baissier. A contrario, si d'ici la fin de semaine on reprend cette Kijun hebdomadaire, à ce moment là on pourra envisager de la hausse pour aller chercher le nuage vers les 116,60 et la traversée du nuage qui ne sera pas évidente non plus. Donc là, dans cette hypothèse là, il faudra se mettre une droite de tendance pour cadrer nos prix. Hein, voilà. Il faut repasser cette droite de tendance ici, hein, voilà, pour envisager de reprendre un système haussier. Et en journalier, à plus court terme, voilà, à plus court terme ce que ça nous donne, hein. Donc vous voyez que la droite de tendance elle est parfaite ici, il faut la repasser, recasser ce niveau là pour aller s'attaquer au nuage ici qui est à 116,50. Pour le moment, je dis bien pour le moment, hein, au 30 janvier on est en train de casser la Kijun. On peut très bien faire ça, hein, ici 30 janvier et puis le 31 janvier paf on remonte ici, hein, c'est pas impossible non plus. Le danger il est comme sur les autres, hein. On a un niveau fort ici à 74,30 qui correspond à la CSB ici, et on a la Kijun à 72,74. Si ça casse, attention, même chose, hein, faiblesse, vous voyez, à partir du 7 février, voilà, 6-7 février, on a de la faiblesse ici, donc si ça veut descendre, ça peut. Voilà, je dis pas que ça va le faire, je dis que si ça veut, ça peut. Alors, ensuite, donc, j'avais parlé de BCH. Alors, BCH, donc, en mensuel, on a la Tenkan, même chose, qui va continuer à descendre et qui va venir se positionner, alors 2, 4, 6, 8, 9, donc ici, sur cette bougie-là, ce qui nous donne en retracement, alors on se met ici, hop, voilà, non, elle va descendre la bougie suivante, voilà, le retracement qui est ici, donc les 50, c'est sur ce niveau-là, hein. Donc c'est le niveau qui est vert ici, on l'en voit parce qu'on ne voit rien du tout, donc c'est le niveau qui est ici, donc ça correspond à la Tenkan qui va être ici le mois suivant. Donc pour le moment, on a eu un schéma baissier, donc à voir ce qui va se passer ici. Pour le moment, cette bougie, elle est plutôt positive, hein, par rapport à la bougie du mois précédent, mais il va falloir voir ce qui va se passer avec cette Tenkan. Donc la Tenkan, elle est ici, Tenkan mensuelle, elle va descendre ici, donc vous voyez que ça correspond à un niveau ici hebdomadaire. La lagging span, même chose, là, ne valide pas, elle est passée sous ses prix. Alors maintenant, elle peut repasser dans l'autre sens ici, hein, puisqu'on va avoir cette semaine et la semaine prochaine du passage faible ici, mais on a une Tenkan au passage, donc ça peut remonter. Il faut surveiller le niveau qui est ici à 118,66. Il faut que ce niveau tienne en support, qui est la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la Tenkan. Donc on a vraiment un double support. En principe, ça devrait tenir, hein, si le marché veut vraiment pousser à la hausse, ça devrait tenir. Et si ça part à la hausse, même chose, il va falloir traverser ce nuage. Donc le premier niveau, ça serait 186,52. Et puis après, le niveau majeur, ça serait 240. Si je regarde en journalier, donc en journalier, hop, voilà, pour le moment, on est dans un range, hein, qui est délimité par les deux niveaux ici de Kijun hebdomadaire. Donc ce niveau-là à 125,95 en support et le niveau ici à 138 en résistance. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, c'est le niveau des 148,95 et plus en objectif haussier. Par contre, si on casse ce niveau-là à la baisse, à ce moment-là, on trouverait ici le niveau de Kijun hebdomadaire sur le même plan que la Kijun journalière, ici autour des 118 en support. Et attention au support en dessous, hein, qu'il ne faut pas enfoncer, qui est à 113,18. BNB, alors BNB en mensuel, ça nous donne quoi? Pas grand chose. On est sous la Kijun mensuelle, donc on est bien baissier long terme, hein. Il y aurait une
potentiel d'aller chercher, donc là la Tenkan est déjà en train de descendre, il y aurait un potentiel pour aller chercher ce niveau-là, donc à 365,4. Voilà, c'est une idée. Pour le moment, ça peut se faire. Il faudra voir aussi ce qui va se passer, point de vue risque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez que d'un point de vue hebdomadaire, on est neutre puisqu'on est à l'intérieur du nuage. On retrouve notre Kijun mensuel à aller chercher, donc elle est au milieu du nuage hebdomadaire. Ça veut dire que si on casse ce niveau-là de Kijun mensuel, on aura un signal d'achat de long terme, mais on sera toujours neutre moyen terme puisqu'il faudra passer de l'autre côté du nuage à 441,10 pour vraiment afficher un renversement de tendance. Tant qu'on reste dans ce nuage-là, on est neutre. Tant qu'on est sous la Kijun mensuelle, on est baissier long terme. Pour le moment, les prix font de l'horizontale. Ils travaillent leur Kijun hebdomadaire à 309,20. Donc ça, c'est positif. Il faut qu'ils restent au-dessus de cette Kijun. Et vous voyez que de l'autre côté, on a la Kijun hebdomadaire qui est un petit peu plus haute, parce qu'elle est à 323 et qui bloque la lagging span, puisque vous voyez qu'elle a bloqué ici. Et puis là, c'est le rouge qui est en train de partir ici. Donc il faut repasser ce niveau des 323,7, donc 324. Si on arrive à passer 324, à ce moment-là, la lagging span sera libre pour monter chercher la Kijun mensuelle et donc les prix aussi seront libres pour aller chercher la Kijun mensuelle. Par contre, si elle passe pas, il y a du potentiel baissier, c'est-à-dire avec un support à 271,4. En journalier, pour le moment, en journalier, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on plafonne sous cette Kijun. On a tenté la percer plusieurs fois, une fois ici, et on a de multiples mèches. Là, on a eu un beau niveau, une belle bougie le 24 janvier. On est même allé chercher ce niveau-là ici, mais on a rétrocédé en dessous. Là, dimanche, on a perforé, c'est bien, mais pour le moment, on est en train d'invalider. Donc, on n'a pas fait la mèche immédiatement, mais elle est en train de se faire maintenant. Donc, pour le moment, c'est extrêmement neutre. La lagging span yoyote autour de sa Kijun hebdomadaire. On le voit parfaitement ici. On voit le travail en quotidien ici. On est allé chercher ce niveau-là avec la mèche ici, mais on est reparti à la baisse et pour le moment, ça repasse en dessous, donc c'est complètement neutre, il n'y a rien à dire pour l'instant. Link. Alors, Link en mensuel, il n'y a pas grand-chose sur les cryptos en mensuel, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a la Tenkan qui descend et qui va continuer à descendre, donc ça bloque un petit peu, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. En hebdomadaire, Link, elle est complètement coincée sous sa Kijun hebdomadaire, donc tant qu'elle ne casse pas les 7,51, il n'y a pas de hausse. La lagging span est sous ses prix, donc même chose, il faut qu'elle casse, elle, sa Tenkan sur le même niveau, le 7,50. Si elle arrive à passer, elle pourrait monter comme ça, et à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher les 9,64, c'est-à-dire le nuage, et après, même chose, très épais. Par contre, si ça tient en résistance, on peut aussi envisager de la baisse. Donc la cassure des 6,58 à la baisse donnerait les derniers points bas en objectif à 5,29 grosso modo. Donc en journalier, vous voyez l'hésitation. On a donc cette Kijun hebdomadaire qu'on retrouve. Donc elle a été testée 3 jours de suite. Là aujourd'hui, on n'a même pas tenté de la casser. On s'est carrément arrêté avant. On est reparti à la baisse et pour le moment, on casse la Tenkan. Vous voyez que la lagging span, elle ne passe pas. Alors pourquoi? Parce qu'elle a une Kijun hebdomadaire en résistance plus la SSB ici, qui est sur le même plan que la Kijun, un bout de Kijun hebdomadaire ici, avec SSB journalière, pardon. Donc voilà, il y a du lourd ici en résistance. Donc les prix n'arrivent pas à passer. Pour le moment, ils repartent dans l'autre sens. Alors, on a une cassure de Tenkan ici, invalidée ici, cassure de Tenkan invalidée ici, cassure de Tenkan, est-ce qu'il y aura invalidation ou au contraire, est-ce qu'on va aller chercher le niveau de SSB à 6,60 doublé de la Kijun journalière à 6,52? Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, en objectif, on aurait les 6,26,18 et voir le bas du nuage ici à 5,92 et si on repasse de l'autre côté du nuage, ça sera un renversement de tendance court terme, puisque c'est un nuage journalier oui, c'est ça, c'est un nuage journalier, donc ça sera un renversement de tendance de court terme, puisque les prix seront de l'autre côté, seront repassés de l'autre côté. Donc on était bien baissier ici, on tente un renversement, mais on est bloqué par la Kijun hebdomadaire, et si on repasse de l'autre côté, on va réactiver cette baisse ici, ça, ce n'aura été qu'une correction. Par contre, si on arrive finalement à casser ça, genre mercredi, à ce moment-là, il va falloir aller chercher le nuage et il va falloir le traverser. Et vous voyez que là, ça va être une partie assez compliquée, puisque grosso modo, le nuage, il est à 9,60 et que l'objectif potentiel, il est à 22. Alors, c'est vrai qu'il y a du potentiel, mais il va falloir y croire. Donc, il va falloir qu'il y ait quelque chose dans le marché pour pousser tout ça. Et enfin, Matic. En Matic, j'en parle parce que je l'avais posté sur Twitter en donnant un signal d'achat pour aller chercher ce niveau-là. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour le moment en mensuel, on va dire qu'on a une belle bougie mensuelle.
techniquement parlant, on pourrait aller chercher les 1,452, mais enfin c'est haut, donc on va peut-être pas en parler pour le moment. En hebdomadaire, on est dans le nuage hebdomadaire et vous voyez que la lagging span n'était pas passée, donc ça c'est le niveau que j'avais donné en TP. Pourquoi? Parce que ça correspondait à la Kijun hebdomadaire qui était au-dessus de la lagging span, et donc on est venu le chercher, et pour le moment c'est de la correction, c'est-à-dire que ça ne passe pas, il faut que ça passe pour libérer le potentiel haussier, pour aller chercher la Kijun mensuelle à 1,508 ici, voire après le haut du nuage à 1,660. Tant qu'on reste en dessous tant que la lagging span reste en dessous de sa Kijun hebdomadaire, il n'y a pas de validation haussière et elle peut baisser. Et attention, parce que là, si ça voulait baisser, ça peut. Hein, on a en support la droite de tendance ici, donc ça c'est plutôt positif, qui se trouve quasiment avec la Kijun hebdomadaire à 0,996 en soutien. Donc là, on a du beau support, mais si ça lâche, la lagging span risquerait de passer tout droit, et à ce moment-là, on repasserait en dessous du nuage hebdomadaire, donc on invaliderait toute idée haussière sur Matic. En journalier, voilà ce qui se passe. Alors, du côté prix, c'est plutôt, on va dire que c'est pas négatif, on va pas dire que c'est positif, mais ce n'est pas négatif en sens où la Tenkan tient en support pour le moment. Donc tant qu'elle tient en support, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alerte sur la tendance. On a la droite de tendance qui est juste au-dessus. Ensuite, on a notre Kijun hebdomadaire, c'est la configuration qu'on vient de voir à l'instant qui est en support derrière. La Kijun journalière à 0,987. Donc grosso modo, tant qu'on reste au-dessus des 0,987, on va dire qu'on peut garder un biais haussier. Mais attention, déjà repasser cette droite de tendance, ça ne sera pas forcément un très bon signal, d'autant que les prix ne l'ont pas passé, mais la lagging span, du fait que cette droite de tendance elle est baissière, elle a déjà passé, donc elle est déjà en train de nous invalider une idée haussière pour le moment, hein, ce qui correspond à ce qu'on voit ici évidemment. Par contre, on a ici un support intéressant qui correspond d'ailleurs à la droite de tendance sous les prix, hein, à 1,037, c'est le niveau de Kijun journalière sur le plan de SSB journalière avec juste un petit bout de nuage hebdomadaire en renfort en dessous. Donc ce niveau-là est fort et il correspond pour les prix à ce niveau-là. Donc là, on a quelque chose d'intéressant à surveiller. 1,037, c'est vraiment un niveau qui vaudrait mieux pas enfoncer. Si on l'enfonce, on aura ça en soutien ultime, on va dire, hein, qui pourrait encore repêcher les choses. Par contre, si on commence à enfoncer ça, on va dire que les carottes seront cuites. Et je finis, alors ça c'est par une vue des choses, parce que c'est un actif que je ne recommande absolument pas, c'est Doge. Doge, pourquoi je voulais le montrer? Déjà parce que c'est pour vous montrer la pertinence d'Ishimoku, et qui vous montre que dans certains cas, il n'y a absolument rien à faire, et là vous avez la vue parfaite ici. C'est-à-dire que vous avez un nuage journalier dans lequel on est, donc c'est complètement neutre. Vous avez la Kijun qui est en support, donc elle tient parfaitement support, donc techniquement parlant, on va dire que ça serait haussier, mais alors regardez ce que vous avez au-dessus, hein, dire que c'est plombé, et c'est plombé, vous avez un énorme nuage hebdomadaire. Donc quand je vous ai montré tous ces nuages hebdomadaires qui étaient au-dessus des autres cryptos, vous voyez ce que ça peut donner. Là, ça ne passe pas. Donc on a la Kijun hebdomadaire ici à 0,1044 et 0,1069, mais déjà il va falloir se sortir de là, et vous voyez que les prix sont complètement bloqués. Là on est revenu, là pour le moment, voilà, l'ouverture s'est faite ici, on réintègre le nuage, donc ça n'arrive pas à passer. Ça on a tenté ici, tenté ici, tenté ici, là on est allé juste le chercher, là on a tenté, à chaque fois ça passe pas, et là ça passe pas. Donc vous voyez que ce genre de configuration en Ishimoku est très pertinente, parce que ça nous montre vraiment d'un coup d'œil que ça, si c'est un actif qu'on a envie de trader, on oublie complètement. Alors, je ne parle pas d'intraday, hein. On oublie complètement. Vous avez le bas du nuage sur le même plan que la Kijun ici, donc vous voyez bien que ça fait résistance ici, et puis vous voyez l'épaisseur du nuage, il va falloir traverser tout ça, hein, donc il va falloir le faire, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et puis si vous voulez avoir les autres altcoins, je vous invite à vous abonner à mon service Discord. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, et soyez très prudents mercredi avec la fête, donc à 20 h.